gëm naa démb gëm naa la tey may ñaan ngëm gi dëgër lool ba du yëngoo. gëm naa démb waaw gëm naa la tey waaw may ñaan ngëm gi dëgër lool ba du yëngoo. gëm naa démb gëm naa la tey may ñaan ngëm gi dëgër lool ba du yëngoo. gëm naa démb waaw gëm naa la tey waaw dëgër lool ba du yëngoo. jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou on rend grâce à Serigne Saliou barkeb Serigne Béthio soxna Aïda Saliou dëgg-dëgg jëmmi Serigne Béthio yàlla na fi yàgg lool te wér. Dans cette vidéo nous allons essayer de parler aujourd'hui de Mame Cheikh Ibrahima Fall, la porte du mouridisme, Babul Mouridine. Nous allons essayer de parler précisément, d'essayer de raconter un peu son pacte d'allégeance à Serigne Touba. Bismillah Rahman Rahim. Nous allons commencer par réciter 2 bayits de Djalibatul Maraqib en espérant par la baraka, par la grâce de Serigne Touba, par ce Hassida Djalibatul Maraqib, qu'il nous aide à vraiment réussir cette œuvre que nous essayons de faire pour avoir son agrément. Yaqulu Abdullahi wa huwa Ahmadu hadimu man sumatuhu Muhammadu bismil ilahi wa huwa rahmanu wa huwa rahimun qaada lil amaan. Barkeb Serigne Saliou barke Serigne Béthio soxna Aïda Saliou yàlla na fi yàgg lool te wér. Alors, parler de Mame Cheikh Ibrahima Fall et de Serigne Touba n'est pas chose facile. En effet, Serigne Touba dit « Nul ne peut me connaître si ce n'est Dieu et son messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Aussi, Serigne Touba dit avant la création d'Adam, Dieu m'a fait savoir que ceux qui me suivront n'iront pas en enfer. De ce fait, il est difficile de prétendre connaître Serigne Touba, de connaître quelqu'un qui existe bien avant même la création d'Adam. Il est très difficile. Une dernière chose qu'on peut ajouter pour dire que Serigne Touba n'est pas facile à cerner, c'est qu'il a dit qu'il a adoré Dieu, qu'il a obtenu l'agrément de Dieu, le ngërëmul Yàlla, donc 3000 ans avant la création d'Adam. Aussi, de la même façon, on peut dire qu'il est difficile aussi de connaître Mame Cheikh Ibrahima Fall. Alors, je précise que la plupart des sources dont on s'est inspiré pour faire ce wartan, pour faire cet exposé, donc c'est des sources donc, du livre de Serigne Bachirou Mbacké, le fils de Serigne Touba. Aussi, certaines histoires, certaines anecdotes racontées dans cet exposé sont tirées de discussions entendues sur Internet ou racontées par des personnes qui les ont soit tirées directement du livre dont je parlais tout à l'heure de Serigne Bachirou Mbacké, soit écoutées, entendues de la part de personnes vraiment de confiance. Donc je prie que cet exposé soit vraiment clair pour vous et que Serigne Saliou nous pardonne si je me trompe sur certains passages ou la façon de rapporter certains événements. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. On va essayer de répondre à la question: comment Mame Cheikh Ibrahima Fall a-t-il fait son pacte d'allégeance à Serigne Touba? Tout d'abord, il faut qu'on explique que Serigne Touba, il a passé environ 29 ans, une trentaine d'années à servir son père Mamor Anta Sali Mbacké. Alors, d'après ce que j'ai appris, Mamor Anta Sali Mbacké habitait un village qui s'appelait Mbacké Kadior. Alors, Mbacké Kadior, c'est un village qu'il a lui-même créé et qui se trouve dans la région de Louga. Donc, c'est un village qui abrita au temps de Serigne Mamor Anta Sali une université islamique de haute réputation d'où sont sortis de nombreux érudits. Serigne Touba y résidait donc avec son père qui fut un sage, un jurisconsulte,
un pédagogue de renommée en sciences coraniques et en théologie. Il a passé donc 29 ans, 30 ans à œuvrer pour son père en enseignant le Coran et d'autres branches de la théologie aux disciples de son père. Alors, Serigne Touba, déjà dans sa jeunesse, si on peut parler ainsi, il avait hérité des caractères excellents du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi bien des qualités intérieures cachées, donc qui relèvent du batin. Quand on dit batin, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est ésotérique, aussi bien que celles apparentes, qui relèvent du zahir, c'est-à-dire de ce qui est visible. Donc le batin, c'est tout ce qui est du domaine du caché, et le zahir, c'est tout ce qui est du domaine de ce qu'on peut voir. Donc ces qualités, on peut citer la patience, l'honnêteté, la miséricorde, le respect, l'amour de l'adoration de Dieu, etc. Aussi, dans le livre de Serigne Bachir Mbacké, donc on dit que Serigne Touba, dès l'âge de 12 ans, il avait commencé à jeûner le jour, à faire des prières surérogatoires toute la nuit. Aussi, il s'était attaché à la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les salat ala nabi, et il n'a jamais rien fait qui demande qu'il fasse le repentir, c'est-à-dire, Serigne Touba dit qu'il n'a jamais rien fait qui nécessite qu'il dise astaghfirullah. Ça montre à quel point Serigne Touba est vraiment un être exceptionnel. Alors, durant ces 30 années où il était auprès de son père, qu'il œuvrait pour son père, il n'avait pas cherché à acquérir les biens mondains, donc c'est-à-dire pas de cheval, ni vraiment cherché à posséder des biens mondains. Il était vraiment dans l'ascétisme, il servait son père et tout ce qu'il possédait comme bien, il en faisait don à son père. Voilà, donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il a consacré ses 30 années à servir son père, Mame Mor Anta Sali. Et quand ce dernier atteint l'âge de 61 ans, donc il fut rappelé à Dieu, donc Serigne Touba, à cette époque, il devait être âgé donc, de 30 ans, 29 ans, 30 ans. Donc il continua donc, la noble œuvre de son père en enseignant aux disciples hérités de Mame Mor Anta Sali. Certains disent qu'il a fait cela pendant une durée de 2 ans, d'autres disent pendant 1 an et quelques mois. C'est dans cette période donc mémorable que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam exhorta Serigne Touba à changer ses dispositions dévotionnelles, c'est-à-dire sa manière, ses dispositions éducationnelles, comment il éduquait, donc en lui disant: désormais, éduque tes disciples par la himma, c'est-à-dire par la voie du pacte d'allégeance, et non plus par l'instruction par les livres. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Touba, réunit alors à l'époque ses nombreux disciples et leur dit: j'ai reçu de mon Seigneur l'ordre de mener les hommes à Dieu, le Très-Haut. Ceux qui veulent emprunter cette voie n'ont qu'à demeurer avec moi. Par contre, quant aux autres qui ne désirent que l'instruction, le pays dispose d'assez de lettrés, donc d'assez d'hommes de science, d'assez d'érudits qui peuvent satisfaire cette ambition. Donc je les autorise à rejoindre ceux-ci. Voilà, c'est comme ça qu'il a parlé donc à ses talibés, à ses disciples, quand il a eu cet ordre, cette exhortation qui lui disait de ne plus faire l'éducation comme il le faisait avant, mais de le faire plutôt par la voie du pacte d'allégeance et non plus par l'instruction livresque. Alors à cette époque, beaucoup parlent de cette époque dans la voie mouride parce que ça avait vraiment, on va dire, bousculé un peu la situation. Il y avait eu comme une division à l'époque parce que certains avaient confiance, sont restés avec Serigne Touba et d'autres, ils ont préféré aller chercher les connaissances livresques. Donc c'est durant cette période, on va dire quelques temps après, qu'est arrivé à Mbacké Kadior, Cheikh Ibrahima Fall.
Donc, on va détailler cette arrivée de Cheikh Ibrahima Fall à Mbacké Kadior parce qu'il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Donc, avant d'arriver à Mbacké Kadior, Cheikh Ibrahima Fall, il a suivi, on va dire, les pas de Serigne Touba en termes de spiritualité et de quête du divin. Donc, il a eu le même parcours que Serigne Touba, dans la mesure où, avant d'arriver à son but, donc son objectif qui est Serigne Touba, Cheikh Ibrahima Fall est passé par divers endroits et a rencontré beaucoup de personnes, comme Serigne Touba l'a fait. Donc, en exemple, on peut citer que Serigne Touba, il a côtoyé, on va dire spirituellement, certains érudits, certains pôles de l'islam, comme Abdul Qadr Jilani par exemple, Cheikh Ahmed At-Tidjane. Alors comment il a pratiqué les wirds initiés par ces érudits-là? Mais là, il faut faire attention à ce niveau. Quand on dit que Serigne Touba a pratiqué le wird de Cheikh Ahmed Tidjane, de Abdul Qadr Jilani, il faut vraiment comprendre cela très bien. Alors, d'abord, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire le wird. Alors, il faut savoir que le wird, c'est un acte d'adoration déterminé dans un temps régulier. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle le wird. Alors, Serigne Touba, il a pratiqué le wird de ses érudits. Il faut comprendre que ce n'était pas pour obtenir quoi que ce soit d'eux. Car Serigne Touba, comme on le sait, il est constamment en Dieu, constamment avec Dieu. Donc, il dit même dans un de ses rasaïd, je ne sais plus si c'est pas dans alors Jawartu, Bil Furqani Rabbi Al-Mouin, je pense, il dit Dallallari halallari bila takaburin wa humuri takabala. Donc, Serigne Touba, il n'est pas allé faire ses wirds pour chercher quoi que ce soit. D'accord? Donc, ça, il faut bien le comprendre. En fait, c'est en sachant à quel point les wirds étaient bénéfiques à leurs propriétaires, on va dire, que Serigne Touba, il savait que, parce qu'en fait, on explique que le wird, c'est comme un commerce, on va dire, que chaque fois que quelqu'un pratique un wird, l'initiateur de ce wird gagne des bienfaits auprès de Dieu. Et comme Serigne Touba dit que les bienfaits, eh bien, à l'au-delà, il n'y en aura jamais trop, jamais assez. Donc, pour aider, on va dire, ces pôles de l'islam, Serigne Touba a pratiqué leur wird. Tout d'abord parce que lui, tout ce qu'il touche, il y laisse une baraka. Donc, il est passé par tous ces wirds pour aider donc, ces gens, ces personnes, à ce que leur œuvre ne disparaisse pas. Parce qu'il dit, s'il avait ouvert sa voie sans passer par ces étapes, on ne parlerait plus jamais de ces wirds. On les aurait laissés de côté. Donc, c'est par miséricorde que Serigne Touba a pratiqué ces wirds pour que ces wirds persistent toujours et que les initiateurs de ces wirds continuent à bénéficier auprès de Dieu de bienfaits. Voilà. Mais ce n'est pas du tout pour tirer pour autre chose que ça. Après, Serigne Touba a quand même reçu l'ordre de son Seigneur d'arrêter ces wirds-là. Voilà, car Dieu lui a dit qu'il ne devait suivre personne d'autre à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car en dehors de ce dernier, il n'y a personne qui surpasse Serigne Touba. Voilà, donc c'est je crois, vers 1895. Et c'est une période qu'on appelle, je crois, Hamazayisachin. Voilà, je le prononce peut-être pas bien. Mais je pense que c'est voilà, vers 1895 qu'il a reçu cet ordre de Dieu de ne pas continuer ces wirds-là du fait de son haut degré. Voilà. Cheikh Ibrahima Fall aussi, donc comme on disait tout à l'heure, a suivi le même parcours que Serigne Touba. Donc il adora son Seigneur jusqu'à arriver au stade où Dieu avait dit à Serigne Touba de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Serigne Touba, il était arrivé à un stade où Dieu lui avait donné comme indication de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, Mame Cheikh Ibrahima Fall aussi, à un moment donné dans son parcours spirituel, d'ailleurs on dit qu'il a traversé
qu'il a franchi toutes les stations spirituelles de l'époque jusqu'à arriver à Tawhid Fana, c'est-à-dire à la station qu'on appelle Fana, qui signifie l'extinction dans l'extinction, c'est-à-dire c'est l'état où l'âme a réalisé son origine. Elle est vraiment unifiée à la source. À sa source, elle ne peut plus retourner à ses états inférieurs. C'est ce qu'on appelle le fana. Eh bien, Mame Cheikh Ibrahima Fall, quand il est arrivé à cette station, à ce stade, ce degré, alors il a demandé à Dieu. Il a donc demandé à Dieu, il a fait un appel à son Seigneur qui lui dit, donc Dieu lui répond, actuellement, je ne réponds qu'à une seule personne. Je ne réponds à personne. J'ai déjà répondu à Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, si tu veux arriver en moi, tu vas devoir le retrouver et puis lui faire allégeance. C'est lui qui peut t'amener en moi. Ainsi, Cheikh Ibrahima Fall, donc sur ordre de son Seigneur, partit à la recherche de Serigne Touba, mais sans aucun indice. Dieu ne lui a indiqué ni le nom du pays, ni le nom de famille de Serigne Touba. Il lui a juste dit Ahmadou Bamba. Cheikh Ibrahima Fall se mit alors à chercher parmi les Eurlul Khaybou. Alors, Khaybou, ça veut dire caché. Donc, c'est des gens, on va dire, non connus par le commun, voilà. Et ils sont au nombre de 99. Cependant, il n'a pas trouvé Cheikh Ahmadou Bamba parmi eux. Puis, il chercha parmi les gens, on va dire, bien connus dans le domaine spirituel, mais à chaque fois, il ne réussit pas à trouver Serigne Touba. C'est alors qu'il se rendit à Taïba Dakar, où vivait un grand homme religieux du nom de Serigne Taïba Dakar. Après avoir constaté que ce dernier n'était pas l'homme qu'il cherchait, alors comment il a su que ce n'était pas l'homme qu'il cherchait? On raconte aussi beaucoup d'histoires à propos de Serigne Taïba Dakar et Mame Cheikh Ibrahima Fall. Par exemple, il remarqua qu'à chaque fois qu'il lui posait des questions, ce dernier se penchait sur des livres avant de lui répondre. Donc, Mame Cheikh Ibrahima Fall a su que Serigne Taïba Dakar n'était pas celui qu'il cherchait. Alors, pendant ce temps où Mame Cheikh Ibrahima Fall était chez Serigne Taïba Dakar, parce qu'il a passé quand même un moment là-bas, Serigne Touba, qui connaît tout, on va dire, qui connaît le secret, qui connaît tout, sachant que c'est Cheikh Ibrahima Fall seul qui pourra le révéler au monde, qui pourra montrer aux disciples les pratiques spirituelles et dévotionnelles par lesquelles on peut profiter réellement de Serigne Touba. C'est là que Serigne Touba, il a envoyé Cheikh Adama Gueye et Cheikh Makhtar Touré chez Serigne Taïba Dakar afin qu'ils lui apportent des dons, donc du hadiya, et aussi il devait lui apporter une lettre de Serigne Touba. Donc tout ça, ça veut dire que Serigne Touba, on va dire qu'il savait, il connaît donc les choses cachées. Donc il a envoyé 2 personnes là où était Mame Cheikh Ibrahima Fall, à savoir Cheikh Adama Gueye et Cheikh Makhtar Touré. Mais aussi il a mis en Cheikh Adama Gueye et Cheikh Makhtar Touré quelque chose qui fera que lorsque Cheikh Ibrahima Fall les verrait, il trouverait en eux l'attraction qui le mènera vers Serigne Touba. Alors, Cheikh Ibrahima Fall, quand il les a vus, il leur dit ces 2-là, s'ils étaient des femmes, je dirais qu'elles sont enceintes, car on reconnaît facilement un réceptacle plein d'un réceptacle vide. Il dit, quand une femme est enceinte, que son ventre grossit, c'est tellement visible, alors ne parlons même pas de Nourulari, c'est-à-dire de la lumière divine. Donc, on comprend, de là, on peut dire que Mame Cheikh Ibrahima Fall, il sait reconnaître, mais vraiment facilement, quelqu'un qui a en lui la lumière divine. Parce qu'il a dit que s'ils étaient des femmes, c'est-à-dire Cheikh Adama Gueye et Cheikh Makhtar Touré, il dirait qu'elles sont enceintes. Parce qu'il dit, en fait, c'est comme une métaphore, parce qu'il dit qu'ils sont remplis de lumière divine. Il le ressent, lui.
il dit, parce que quand on voit une femme enceinte, ça se voit quand son ventre est gros, c'est tellement visible qu'elle est enceinte. Il dit que c'est même, c'est-à-dire que ça, c'est même, on va dire, à un degré plus fort, la façon dont lui, il reconnaît la lumière divine en quelqu'un, en fait. Donc, ainsi, Cheikh Ibrahima Fall les suivit. Il leur posa beaucoup de questions sur leur guide, à savoir Serigne Touba, et ils l'ont guidé donc jusqu'à Mbacké Kadior. Donc en route, alors là il y a une histoire quand même qui est assez impressionnante, c'est qu'en chemin vers Mbacké Kadior, là où était Serigne Touba, alors ils rencontrèrent un gigantesque serpent. Un gigantesque Serpent tellement énorme, tellement gigantesque qu'on ne pouvait voir ni sa tête ni sa queue. On voyait que le serpent au milieu du chemin. Alors lorsque Cheikh Adama Gueye et Cheikh Makhtar Touré s'apprêtaient à rebrousser chemin, à donc faire demi-tour, Mame Cheikh Ibrahima Fall saisit le serpent, mais vraiment il le saisit immédiatement, il sépare la peau de la chair. Et il dit, j'en fais un don pieux à celui vers qui je me dirige et que je n'ai pas encore rencontré, en l'occurrence Serigne Touba. Donc, il paraît même qu'il s'est passé beaucoup d'autres choses sur la route qui ont beaucoup impressionné Serigne Adama Gueye et Serigne Makhtar Touré. Alors, quand ils arrivèrent à Mbacké Kadior, Serigne Touba leur demanda avec qui ils sont venus. Donc, ils répondirent Cheikh Ibrahima Fall. Serigne Touba le fit appeler. Aussitôt, Mame Cheikh Ibrahima Fall vit Serigne Touba, ses genoux se fléchirent. Puis il eut un long moment où les deux hommes se sont regardés sans se parler. Un bon moment. Ensuite, Serigne Touba lui dit, d'où viens-tu? Mame Cheikh Ibrahima Fall lui répond, je viens de Taïba Dakar. Qu'est-ce qui t'amène? Alors, Mame Cheikh Ibrahima Fall lui répond, je veux arriver en Dieu. Alors là, je vais juste faire un petit, on va dire, un tout petit commentaire, parce que les paroles qu'il a dites, je veux arriver en Dieu, et je vais juste faire une petite remarque, c'est que nous, Thiantakoun, on a la chance qu'en faisant notre pacte d'allégeance en Serigne Béthio Thioune, on arrive en Dieu. Pour dire la chance que nous avons. Alors, Serigne Touba lui dit, Hinda dini hindallahi islam. C'est-à-dire que la voie, le chemin, c'est par la religion islamique. D'accord? Il lui explique donc les 5 piliers de l'islam. Et Mame Cheikh Ibrahima Fall lui dit, moi, j'ai suivi l'indication de mon Seigneur et celui qu'il me demande de trouver, c'est afin que j'œuvre pour cette personne. Car celui que je dois trouver, quand on travaille pour lui, la sueur qui coule, on va dire, nous lave de tous nos péchés et nous sauve de l'enfer. Et cela, on ne peut pas l'acquérir avec la prière, le jeûne. Parce que Serigne Touba, il lui a cité les 5 piliers de l'islam, à savoir, il faut la foi en Dieu, la prière, le jeûne, la croyance au destin, au prophète, etc. Et là, Mame Cheikh Ibrahima Fall lui répond, mais moi, celui que je recherche, c'est quelqu'un pour qui je dois œuvrer, et c'est une personne que quand on travaille pour lui, mais rien que la sueur qu'on sort, nous expie en même temps de tous nos péchés et nous sauve de l'enfer. Donc après Mame Cheikh Ibrahima Fall de rajouter, et ça, c'est-à-dire être sauvé de l'enfer, être vraiment lavé de tous ses péchés, on ne peut pas l'acquérir grâce à la prière et le jeûne. Alors Serigne Touba lui dit, ce chemin que je t'indique, qui est la voie de l'islam, c'est celui que je pratique moi-même, et c'est ce que tu as trouvé ici avec moi, c'est par ce chemin aussi qu'il passe. Et Dieu en qui tu veux arriver toi, si je savais moi où il était, où il se trouvait, tu ne me trouverais pas ici. Alors, on va entre nous, moi je comprends cette histoire d'une certaine façon, c'est-à-dire que Serigne Touba, en fait, c'est Mame Cheikh Ibrahima Fall qui est venu le révéler au monde. Donc, dans un premier temps, Serigne Touba lui a répondu ça, et Cheikh Ibrahima Fall lui dit moi, je vois pas avec les yeux comme ça, mais je vois avec les yeux du cœur.
c'est-à-dire par le cœur. Il lui dit qu'il ressent la conviction vraiment qu'il était en présence de celui que Dieu lui avait indiqué de suivre. Donc, il lui tendit ses deux mains et fit son pacte d'allégeance. Alors, on rapporte toujours dans le livre de Mohamed Bachir Mbacké que Cheikh Ibrahima Fall, lors de son pacte d'allégeance, il a dit à Serigne Touba: j'ai tout abandonné, tout quitté, renoncé à tout pour chercher un maître qui peut me faciliter l'accès au voisinage du Seigneur. Si d'aventure je ne le trouverai pas en vie, je chercherai à identifier son mausolée, c'est-à-dire sa tombe, et là, sur ce lieu sacré, avec une détermination inflexible, je consacrerai le reste de mon existence en dévotion et en actes si méritoires que Dieu m'accordera à coup sur le service accompli à ses côtés, si je l'avais trouvé vivant. À présent, je fais acte d'allégeance auprès de toi. Je proclame que de ce bas monde, je ne veux même pas en bien l'équivalent du poids d'un cheveu. Mon unique préoccupation est ma demeure dans l'au-delà. Au fait, Mame Cheikh Ibrahima Fall, en gros, il a dit à Serigne Touba qu'il fait de lui sa principale et unique préoccupation. Et nous, en tant que talibé de Serigne Béthio, ça nous rappelle la phrase « Faites de Serigne Béthio votre seule et unique préoccupation ». Donc, c'est vraiment le talibé, c'est vraiment se consacrer vraiment totalement on va dire aux directives de son guide spirituel. Regardez ce que Mame Cheikh Ibrahima Fall dit. Il dit qu'il ne cherche vraiment aucun avantage, ne serait-ce que il a renoncé à tout. Il a renoncé à tout. Et puis le fait qu'ils disent que s'il n'avait pas trouvé son guide spirituel en vie, il pourrait même acquérir tout ce qu'il cherche rien qu'en allant dans son mausolée. Donc c'est vraiment là, il y a beaucoup de choses à apprendre en matière de talibité. Donc en parlant à Serigne Touba, il a cité à un moment donné des choses qui sont de l'ordre, on va dire, du secret. Donc comme il a cité certaines choses qui ont fait que Serigne Touba s'est dit que lui, s'il connaît ces choses de l'ordre du secret, ça veut dire que voilà quoi. Du coup, Serigne Touba l'a appelé à part, on va dire, et lui a demandé: alors, qu'est-ce que tu veux? D'accord. Et Mame Cheikh Ibrahima Fall lui répond ce que nul ne possède. Serigne Touba lui réitère la question: qu'est-ce que tu veux? Il répond à nouveau ce que nul ne possède jusqu'à la troisième fois. Et Serigne Touba lui dit: donc si tu veux ce que nul ne possède, il faudra faire ce que aucune personne n'a jamais fait. Alors, Serigne Bassirou Mbacké, Cheikh Ahmed Bachir, dans son livre aussi, il dit que Mame Cheikh Ibrahima Fall lui-même, c'est lui-même qui lui a raconté sa rencontre avec son père Serigne Touba, quoi. Donc il dit que c'est Mame Cheikh Ibrahima Fall lui-même qui lui a raconté cette rencontre. Voilà, donc j'ai sûrement omis beaucoup d'informations ou mal exprimé peut-être certaines, mais le but c'est juste de donner une idée de cette rencontre pleine d'enseignements. Alors, on peut raconter beaucoup d'anecdotes à propos de Mame Cheikh Ibrahima Fall et Serigne Touba. Bon, là, on va s'arrêter là pour cette fois-ci. On reviendra dans une autre vidéo sûrement pour reparler de l'histoire de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Mais avant de finir, on va juste on va finir avec une petite anecdote. Alors, en fait, un des compagnons de Serigne Touba, en fait, un des personnes à l'époque de Serigne Touba, avait demandé à Serigne Touba: mais comment se fait-il que Cheikh Ibrahima Fall nous devance quoi, soit devant nous en matière de spiritualité? Et là, Serigne Touba lui répondit: il faudrait que tu ailles le lui demander toi-même. Alors, quand il a demandé à Mame Cheikh Ibrahima Fall, Mame Cheikh Ibrahima Fall lui répond: c'est parce que j'ai fait mon pacte d'allégeance avant vous. Alors, cette personne lui dit: mais quand tu es arrivé à Mbacké Kadior accompagné de Cheikh Adama Gueye et Cheikh Makhtar Touré, moi j'avais déjà fait mon pacte d'allégeance. Alors Mame Cheikh Ibrahima Fall lui dit: ah, mais tu parles de Mbacké Kadior. Mais Mbacké Kadior, il lui dit: moi je parle pas de Mbacké Kadior, je te demande
ton pacte d'allégeance dans le domaine du cachet, si batin, pas de ce qui est apparent. Alors, cette personne lui répond, ça fait longtemps, hein. Moi, j'ai fait mon pacte d'allégeance quand j'étais dans le ventre de ma mère. Alors, Mame Cheikh Ibrahima Fall lui répond en riant, ah, c'est vrai que toi, ton pacte d'allégeance, ton djebelou, date de longtemps, hein. Après, il lui rajoute, mais par contre, moi, quand j'ai fait mon pacte d'allégeance, la notion de père et de mère n'existait même pas encore. Donc on peut en déduire que c'est vraiment avant même la création de l'homme, quoi, de Adam. Voilà. Donc jërëjëfati Serigne Béthio Sokhna Aïda Sall yéen fi ak loolu. J'espère que ces vidéos vont vraiment vous aider, vous permettre à connaître en tout cas certaines choses sur Mame Cheikh Ibrahima Fall et Serigne Touba. jërëjëfati Sokhna Aïda Sall. gëm naa démb gëm naa la tey may ñaan ngëm gi dëgër lool ba du yëngoo. gëm naa démb waaw gëm naa la tey waaw may ñaan ngëm gi dëgër lool ba du yëngoo. gëm naa démb